Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la vidange de Virgile, le gros pépère. Alors tu vois là, il fera à main. Hein. Tac. Donc il a 145 861 km. La dernière vidange date de plus de, quand on l'a eu, 130 000. Donc 15 000 km là, c'est largement suffisant, même j'aurais préféré les faire tous les 10 000 ou plus d'un an. Et là ça va faire... au mois de mai-juin, ça fera 2 ans. La dernière fois, c'était dans un garage, donc je reviens pas sur la nullité des garages. Il vaut mieux faire la vidange toi-même, au moins tu nettoies les pièces, tu perds pas des vis au remontage, bon bref. Eux, ils en ont rien à foutre. Enfin bon. Donc ouais, si tu peux, tu fais ta vidange toi-même. De toute façon, c'est pas difficile, hein. Tu dévisses des bouchons, tu récupères de l'huile, tu remets de l'huile, tu dévisses le filtre à huile. Il n'y a rien de compliqué. Faut juste vouloir le faire. Ça te coûtera beaucoup moins cher et au moins ça sera fait. Parce que quand tu passes derrière des garages, putain, à chaque fois que je passe derrière des garages, il me pète un cache moteur, il manque des vis, il y a des riselants là, il manque une vis sur la protection du moteur en dessous. Ils ont retiré la cartouche de filtre à huile sans retirer la plaque en dessous, donc il y a plein d'huile. Il y avait plein d'huile sur la plaque moteur, enfin des branquignoles. Et c'est à chaque fois, donc faut pas me dire oui mais ils sont pas tous comme ça, ou alors j'ai pas de chance, mais à chaque fois je tombe sur des branquignoles qui font un boulot de merde, qui n'en ont rien à foutre, et de toute façon c'est pas leur véhicule, et ils s'en battent, les cacahuètes. Donc prends 5 minutes, fais ta vidange toi-même. On fait les propriétaires de voitures font leur vidange depuis que ça existe. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Et voilà, ça sera que mieux. Donc aujourd'hui, on va faire la vidange. Ça fait 5-10 minutes que je suis en train de faire chauffer le moteur. On va bien voir. Je vais te montrer ce qu'il faut comme matériel. Donc un bac. Donc là, j'ai trouvé une vieille bassine qui est trouée, donc je l'ai mis un sac poubelle dessus. Donc là, j'ai déjà retiré le cache en dessous. Donc sur les 4 vis, il en manquait déjà une. Alors je sais pas si ça va le faire. Donc j'ai une clé à filtre à huile. Donc vissage, dévissage. Des joints de 22-27 par 1,5. Une clé EXA de 12 mm. Un filtre à huile Manfilter WP 1144. Un filtre à air C17 278. Et de l'huile, donc c'est de la 540. Diesel, moteur 100% synthèse. Donc pourquoi j'ai deux bidons? Parce que la capacité c'est plus de 5 litres. Donc tu as toujours un bidon de 5 litres qui passe, plus un petit peu de l'autre bidon. Donc l'autre bidon, je dois avoir 4 litres. Donc voilà, on va faire tout ça tranquillement. Il était grand temps de le faire. 15 000 km, c'est beaucoup trop. Tu peux le faire tous les 10 000 ou tous les ans. Parce que l'huile, c'est pas pour ce que ça coûte. Là j'en ai eu pour 30 balles les 5 litres d'huile. J'ai acheté tout dans un Leclerc Auto. Je dois même pas en avoir pour 50 balles. Et puis tu vois, je m'étais fait avec une bouteille de Badois là et un embout pour aller bien remplir jusque là-bas. C'est le problème des intégraux. Allez, on va dire que c'est bon, on coupe. Tac, clic, clic. Donc oui, hein, Virgile, il est de 2002. C'est un porteur Fiat Ducato X230. Et c'est un 2,8 litres JTD Maxi de 128 chevaux. Il y a d'autres copains qui ont fait des vidéos de vidange. Je pense surtout à Momo Camping Car. Et lui, c'est presque le même. C'est un 2,8 litres IDTD, là, quelque chose comme ça.
Donc comme ça, avec lui vous avez l'IDTD et avec moi vous aurez le JTD, 128 chevaux. Voilà, 2,8 litres JTD. Et on retire le bouchon de remplissage. Donc tu vois, tu retireras cette plaque là, il y a 4 vis. En fonction de ce que t'auront remis les anciens garagistes. Il y a 4 vis normalement qui tiennent la plaque. Et hop, tu la retires. Et comme ça tu accèdes d'ici à la cartouche. Donc c'est qu'il y avait la cartouche de filtre à huile qui est juste là. Donc la cartouche de filtre à huile, il circule un petit peu. Et ici tu as l'écrou de vidange. Donc c'est de la clé hexagonale de 12 mm. Allez, c'est la bonne. Putain, ils l'ont serré comment c'est con là. Ah, putain, il est serré à la clé à choc. Quelle bande d'abrutis. Putain, pas possible. Allez, je te reprends là. Donc on va y nettoyer un coup. Tac. Voilà, le joint est neuf et remis. Allez, tu remets un petit coup de chiffon avant de remettre le bouchon. Donc tu fais attention en mettant le bouchon pas fort et pas de vis. Normalement il n'y a pas de raison que ça peut arriver. Pas que ça force. Alors Virgile, je ne l'ai pas trop soulevé, elle est sur une demi-cale pour avoir le niveau là où on est stationné là. Parce que j'ai encore un peu de la chance, il est assez haut sur patte. Et toi, voilà, tu fais comme tu peux. Hein.
modérément. On peut toujours nettoyer avec un nettoyant fin. Allez, on vérifie une dernière fois. Ouais. C'est plutôt pas mal. Je sais pas si tu vois, c'est pas grave. L'important c'est que je vois. Et que je fasse pas de conneries. Donc là, parce qu'il va bouger à la main lui. Ah non, ça doit encore serré. Comme le qu'il y a eu. Ça va, il n'était pas trop serré celui-là. Je sais pas si tu vois là. Oh, il y a un filetage de 10 km là-dessus ou quoi? Par contre, il y a une sacrée contenance. Hop. The tip of her finger. What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter, but not for any longer. I caught her eye, she grins with grace. There's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case, it's reaching for